Yarana tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Manatalk Podcast, l'émission qui met en lumière celles et ceux qui font bouger le Fénois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invitée Virginie Allard, une femme inspirante qui va justement organiser un événement d'envergure dédié aux femmes. Un moment unique pour échanger, apprendre et s'inspirer. Virginie Yorana. Yorana, oui. Alors, parle-nous un peu de ce que tu fais. Alors, présente-toi d'abord. Alors, donc voilà, Virginie Allard. Donc, j'organise une journée le 8 mars, qui est également la journée internationale des droits de la femme. Et donc, je prends l'occasion justement de cette journée pour proposer un salon d'exposition-vente où il y aura des femmes, des créatrices, qui mettront donc en exposition-vente leur création toute la journée. Donc un moment vraiment dédié aux femmes, mais aussi aux hommes, mais pour célébrer justement la Vahinée. D'accord. Alors, quelle est la vision et le message principal de cet événement justement? Alors, le message, plus la vision, c'est que justement cette année, la Journée internationale des droits de la femme tombe un samedi, ce qui est justement une aubaine. Et pour justement célébrer cette journée, donc j'ai décidé de la célébrer avec plusieurs artisanes, mais également clôturée par une soirée, et pour justement mettre en avant le talent des Vahinés. D'accord. Alors justement, comment est organisée cette journée? Alors, cette journée, déjà, se tiendra au Hilton Tahiti. Donc, toute la journée, il y aura donc un salon d'exposition, donc, comme je l'ai dit précédemment, d'artisanes de la Polynésie, parce que ce sont des femmes qui viennent de Tahiti, mais également des îles, des Tuamotu. Et donc, de 8h30 à 17h, donc, il y aura donc le salon d'exposition. Et à partir de 18h, on clôturera la journée par une soirée cocktail dînatoire avec un défilé où justement on verra des mannequins, pas des pros, parce qu'en fait, étant donné que je veux qu'on célèbre la Vahinée et le talent des Vahinés, donc ce sont des femmes de tous les jours, comme moi, qui travaillent, qui sont femmes au foyer, qui vont défiler avec les créations des artisanes de la journée. Et donc, qui ne connaissent pas du tout rien de la scène. Qui ne connaît pas du tout la scène, qui n'a jamais foulé la scène, mais qui ont envie justement de vivre cette expérience, ce moment entre femmes. Ça doit être un sacré challenge de préparer ça. Oh oui. Les femmes en question. C'est un sacré challenge et ces femmes vont répéter justement pour... voilà, elles ont des répétitions donc, qui se tiendront un peu toutes les semaines pour justement qu'elles puissent avoir plus confiance en elles, étant donné qu'elles n'ont jamais défilé, donc qu'elles puissent justement donner un beau spectacle également pour ce soir-là. D'accord. Ensuite, alors... La journée, il y aura des activités. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, il y aura quelques ateliers. J'en finalise d'autres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette journée, il y aura des ateliers de yoga. Donc, on pourra commencer sereinement la journée par une séance de yoga proposée par Maruya Vituli. De 8h à 9h. Ensuite, je suis en train de voir avec une école de danse de pouvoir également faire un atelier de danse. Alors, tous ces ateliers sont ouverts, bien sûr, au public, gratuitement même. Gratuitement? Donc, voilà, gratuitement. Donc, les personnes pourront venir et justement participer aux ateliers gratuitement. Et ces ateliers sont ouverts qu'aux femmes? Non, pas du tout. Ouvert à tout le monde, que ce soit femme ou pas. Elles peuvent venir en couple, par exemple. Exactement, exactement. C'est vraiment une journée de partage et d'échange entre nous et passer un bon moment. Un bon moment. Voilà. D'accord. Pas juste un salon où on vient acheter, pas juste un salon d'exposition. D'accord. On verra des talents justement de certaines femmes, donc le yoga, la danse traditionnelle, également des confections de couronnes. Ok. Voilà. D'accord. Et d'autres ateliers que j'essaie d'avoir, mais ce sera pour plus tard, ce sera une surprise. Et c'est la surprise aussi pour Voilà, on ne va pas trop dévoiler. Oui, exactement. Qui sont les intervenants et quelle thématique est abordée, s'il y en a une?
Alors, ce sera plutôt en soirée, donc dans ce cas-là, et j'essaye d'avoir justement des personnes qui œuvrent pour la condition féminine, hein, étant donné que c'est la journée aussi, la journée internationale des droits de la femme. Donc, pour le moment, je vais pas trop en dire, mais tout au long de la soirée, eh ben, une femme inspirante justement sera célébrée. Donc, et remercier, et on pourra voir sa biographie également sur son parcours, et ce qu'elle apporte justement à la condition féminine d'aujourd'hui. Et j'ai vraiment à cœur justement de parler de ces femmes, de les montrer, parce que justement elles œuvrent pour les femmes dans toute la Polynésie, et ce n'est qu'une reconnaissance justement pour elles également pendant cette soirée. Alors, la journée, l'événement est prévu pour le 8 mars. Oui. Et toi, ça fait combien de temps déjà que tu prépares cet événement-là? Alors, je prépare cet événement depuis le mois de décembre. Et, 2024? Oui, depuis l'année dernière, pour le mois de décembre. Et il faut aussi savoir que Only Wahine, en fait, a déjà existé et a déjà organisé des soirées de cette envergure par l'ancienne gérante, parce qu'en fait, j'ai repris donc ce concept depuis quelques mois. Et j'ai voulu refaire revivre, parce que Only Wahine était en sommet pendant au moins 3 ans, et j'ai voulu refaire revivre Only Wahine parce que j'avais à cœur de continuer justement à célébrer la Wahine. D'accord, ok. Et dans cette organisation, quels sont les défis, les petites difficultés que tu vois? Alors, la difficulté principale aujourd'hui, c'est que je suis toute seule. Okay. Donc là, je viens de me prendre un community manager pour justement animer les pages et tout ça, parce que il faut savoir qu'en plus de Only Wahine, j'ai également un vrai métier dans la vie. Donc je suis obligée de conjuguer les deux. Et la difficulté aujourd'hui, c'est vraiment d'être seule justement pour monter cet événement. Voilà. Okay. Quel conseil tu donnerais aux femmes qui souhaitent s'engager et créer des initiatives similaires? Alors, moi, ce que je conseille aux femmes, c'est de foncer, de vaincre sa peur, parce que aujourd'hui, c'est vrai que la condition féminine, elle est beaucoup plus améliorée par rapport à avant, et que la femme a un poids quand même de décision, que ce soit dans sa famille, dans sa vie active ou ailleurs. Et en fait, il faut que la femme réalise de son pouvoir, en fait. On a ce pouvoir de faire avancer les choses en tant que femme. Et d'ailleurs, ça se vend dans le monde entier. Il y a des femmes inspirantes tous les jours, j'en vois. Donc, il faut pas s'arrêter à ses peurs, ne pas se mettre des barrières et foncer. En quoi est-ce que cet événement est unique? Alors cet événement, je dirais pas qu'il est unique, parce qu'il y a quand même beaucoup aujourd'hui à Tahiti, beaucoup de salons d'exposition sont organisés. Hein, et ça c'est super, parce qu'on voit vraiment qu'on a un potentiel au niveau créativité, création locale. Je dirais pas qu'il est unique, mais je dirais qu'il est plus thématique, parce que là c'est vraiment célébrer le talent de la Wahine. Donc dans les salons d'exposition qu'on voit en ce moment, c'est plusieurs, ce sont des hommes et des femmes, sauf que là je veux vraiment mettre en avant le talent de la Wahine. Et je pense que c'est plus dans la thématique qui fait que cette journée est unique, en fait. Pour toi, comment est-ce que l'image de la Wahine a évolué au fil des années, au fil du temps? Je trouve qu'elle est moins cliché, hein, parce que la Wahine avant, c'était la fille bien foutue, en paréo et tout ça. Aujourd'hui, la Wahine, c'est plus ça. Hein. D'ailleurs, la moyenne d'une femme, la moyenne de taille, c'est 40 kilos. Voilà. Donc, c'est pas 40 kilos, c'est taille 40, je veux dire, plutôt. Donc, la Wahine a évolué. La Wahine se libère, en fait. Moi, c'est ce que je constate. Et la Wahine, aujourd'hui, mène des combats, surtout, pour la condition féminine. Et c'est ce que je constate aujourd'hui. Alors, ça va donc se passer au Hilton. Oui.
à partir de... De 8h30, mais l'atelier yoga commence à 8h, mais le salon d'exposition à 8h30. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il faut s'inscrire Alors, pour la journée, non, la journée, c'est ouvert au public. Okay. Donc, c'est un salon d'exposition normal où les gens peuvent venir à leur guise sur toute la journée. Par contre, le soir, c'est un événement qui est payant. D'accord. Donc, un lien with Event sera bientôt justement créé et les gens pourront s'inscrire directement sur ma page Only Vahine. Et pourront donc s'inscrire et payer directement en ligne. Il y aura également donc des hôtesses à l'entrée pour le paiement sur place, ça c'est possible. D'accord. Donc le soir c'est plus un événement payant et il y aura toujours le salon. En fait on va fermer l'accès au public à partir de 17h et on va ouvrir en fait la salle qui sera qui est annexée à l'autre salle où aura lieu le défilé. D'accord. Pour que les personnes qui viennent voir le défilé puissent également accéder au salon et acheter les créations qu'ils verront sur scène. Voilà. Donc, le salon continue jusqu'à la fin de la soirée, c'est-à-dire jusqu'à 23h. Ah, d'accord. Et maintenant, pour les personnes qui ne peuvent pas être là physiquement? Alors, pour les personnes qui ne seront pas là physiquement, je vais également proposer un live streaming payant. Donc, qui sera accessible à tous. Pareil, donc je mettrai un lien également with Event sur ma page où les gens pourront s'inscrire. Parce qu'il faut savoir qu'Only Vahine, c'est aussi un site internet dédié pas seulement que pour la Polynésie, mais dédié au monde entier, où les gens peuvent voir justement, accéder aux créations également les créations locales qui sont mises en vente sur ce site. Donc c'est pour ça que je propose également un live. C'est pour que ceux qui sont à l'étranger puissent justement voir le défilé et pourront même commander en ligne les créations qu'ils verront en fait. Voilà, les créateurs seront cités, donc on saura de qui viendront les créations qui nous soumettra justement. Pour le défilé. Et donc, c'est ouvert justement beaucoup plus à l'international. Voilà. Et le site, c'est Alors, c'est onlyvahine.com. Onlyvahine.com. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, après, il faut savoir que j'ai eu des demandes pour le live également, surtout nos voisins, nos cousins de Nouméa. Donc, c'est pour ça, parce qu'Only Vahine, ce n'est pas seulement à Tahiti, il y a Only Vahine Nouméa également qui existe. Ouais. Et donc, il y a des gens de Nouméa qui aimeraient suivre l'événement. Exactement. Donc, c'est pour ça que je propose justement ce live en streaming, justement, le soir même. Voilà. Bien. Quelle est ta vision de la beauté aujourd'hui? Alors, la beauté aujourd'hui... la beauté de la Vahine. Oui, pour moi, la beauté de la Vahine aujourd'hui, elle est plus physique, plus seulement physique, mais elle est beaucoup plus du cœur, quoi. En fait. Parce que la Vahine aujourd'hui, comme je disais précédemment, c'est une femme qui décide maintenant, qui est toujours aimante, quoi. La Vahine Tahiti, la tahitienne, c'est une maman, c'est une femme d'affaires, c'est une entrepreneur. Et la beauté, pour moi, ne se limite plus au physique, mais au cœur. Voilà. Ah, c'est beau, ça. C'est sincère, en plus. Pour les Vahinés que tu as pris pour défiler à cette soirée-là, je suppose que ça a dû être difficile peut-être pour elles quand tu les proposes, quand tu vas les voir, quand tu annonces que... Oui, en fait, ce qui est un peu paradoxal, c'est que la Vahine Tahiti, nous sommes perçus comme des femmes de caractère, hein, mais on est aussi prude en fait. Et j'ai remarqué que la Vahine, c'est une femme qui est aussi timide, quoi. Donc quand j'ai demandé à mon entourage, hein, j'ai demandé à des femmes si elles voulaient défiler, beaucoup ont refusé parce qu'elles n'ont pas l'habitude justement de se montrer au public et de fouler les planches pour un défilé, quoi. Donc ça a été dur, hein, de convaincre en fait ces femmes de défiler. Mais beaucoup ont pris ça comme un challenge, comme un défi justement pour elles. Et c'est ça qui est beau aussi
j'ai vahiné, c'est parce que on aime se lancer des défis et on aime justement aussi les affronter. En tout cas pour celles qui vont défiler ce soir-là. Et je les remercie franchement parce que... Et puis elles sont toutes belles de toute façon et je sais qu'elles vont cartonner. On a vraiment hâte de voir ça. Ah oui, oui, moi aussi. Pourquoi, selon toi, ces femmes, les femmes de Vahine Tahiti, ont cette gêne d'aller de se montrer, de faire un challenge? Pourquoi elles ont cette gêne? Oui. Bah, en fait, je pense la Vahine, comment dire, elle se préoccupe de ce qu'on pense d'elle, en fait. Je pense que c'est ça. Et parfois, ce sont des femmes qui travaillent, des femmes au foyer, et elles n'ont été vues que dans ce costume de femme au foyer, de femme au boulot. Et là, elles vont montrer une autre facette de leur personnalité. Donc, elles seront maquillées, elles seront coiffées. Donc, elles vont mettre en avant une autre facette que les autres n'ont pas l'habitude de voir. Et je pense que pour elles, c'était important, enfin celles en tout cas qui ont accepté, c'était important pour elles de se lancer ces défis-là, pour couper, je pense aussi, avec cette image qu'elles donnent d'elles-mêmes. Donc je pense que c'est plus dans ce sens-là, en fait, que c'est vraiment pour couper du costume qu'elles portent tous les jours là. Franchement, c'est hors de leur domaine. Hein. Les femmes, en tout cas, qui vont défiler, elles n'ont jamais défilé de leur vie. Et là, ça va vraiment être une première pour elles, quoi. Donc, j'ai vraiment hâte. En plus, ce sont des femmes également qui sont connues au travers des réseaux sociaux. Donc, je ne vais pas trop en dévoiler. Les personnes vont découvrir ce soir-là, mais peut-être qu'elles vont en parler au fur et à mesure que les semaines avanceront. Elles vont peut-être commencer après à parler de cette soirée et les gens verront qui seront les mannequins pour ce soir-là. Voilà. Mais j'ai vraiment hâte de les voir, franchement. Et est-ce que tu peux nous parler de la préparation de ces femmes, en fait? Alors... déjà défilé. Ouais. Pour cette journée, justement, comme je disais, c'est la Journée internationale des droits de la femme. Donc, c'est plus des femmes que je veux mettre en avant. Hein. Sauf que là, pour cette préparation, moi, je me fais aider. En fait, il y a 2 hommes qui m'aident. Donc, déjà pour le make-up, merci Whitney. Et donc, pour le défilé, j'ai un autre homme qui va m'aider à préparer ces femmes, qui n'est autre que mon cousin, Donatien, et qui a l'habitude justement de guider, de coacher les femmes à défiler. J'aurais bien voulu que ce soit une femme, mais je connais pas vraiment justement de femmes qui peuvent coacher. Alors peut-être que pour la prochaine fois, ce sera une femme, mais là, pour le moment, j'ai choisi cette personne-là parce que je sais qu'il mettra à l'aise ces femmes-là et elles se sentiront moins gênées également de pouvoir défiler, quoi. Donc ça, c'est la partie pour défiler. Oui. Mais est-ce qu'il y a autre chose peut-être auquel on n'y pense pas, toujours dans la préparation? Dans la préparation de l'événement ou du défilé? Voilà. Après, pour la préparation, nous, on va faire bien sûr une répétition générale au Hilton. Donc, il y aura les créateurs qui viendront, donc justement aussi, les créatrices qui viendront avec justement leurs belles créations qui seront mises à disposition des mannequins. Et le soir, de toute façon, il y aura un petit programme avec toutes les créations, que ce soit vêtements ou bijoux, qu'on mettra en avant, ou même des accessoires, des paniers. Et s'il y a quand même un timing à respecter, la difficulté, ça va être ça plutôt. C'est parce qu'en fait, la soirée va commencer vers 18h et termine à 20h normalement, donc on a 2 heures. Et 2 heures, ça peut paraître long, mais c'est court aussi. Donc du coup, il y a un programme à suivre et on espère qu'on va pouvoir s'y tenir pour pouvoir après enchaîner par un dancing en espérant que j'ai une DJ d'ici là. Voilà. Alors, ce sont des vahinés. Oui. Qui n'ont jamais défilé. Non. Qui n'ont jamais autant été chouchoutées, je pense, préparées pour ce genre d'événement. Quelques-unes, oui, mais d'autres, elles ne sont pas habituées.
Et donc, qui seront maquillés, coiffés, Oui. habillés, Oui. stylisés, la totale. Oui, exactement. Et Elles sont ça va être... chanceuses. Ah oui, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elles ont accepté, parce que justement, elles n'ont pas l'habitude, enfin beaucoup d'entre elles n'ont pas l'habitude d'être chouchoutées comme ça. Et là, elles vont vraiment être, pour moi, les stars de la soirée. Donc c'est pour ça qu'il faut les chouchouter aussi. D'accord. Et du coup, ces vahinés que tu prépares pour cette soirée-là, qu'est-ce que, selon toi, qu'est-ce que ça va les apporter pour après? Alors moi, je pense que déjà, là, c'est un challenge. Et je pense qu'elles auront peut-être un peu plus confiance en elles. Et justement, quand tu peux défiler, moi j'espère avoir, je sais pas moi, peut-être 200 personnes, ou même il y a le live, donc elles seront vues Oui. en dehors de la Polynésie. Je pense qu'elles vont beaucoup, elles vont en tirer une expérience déjà mémorable, mais elles vont, je pense, avoir plus confiance en elles. Quand tu vas défiler devant plusieurs personnes, qu'est-ce qui te fera peur après ça, quoi? Plus rien. Tu peux affronter Oui. tout ce que tu veux après ça. Donc j'espère qu'elles auront plus confiance en elles après ce défilé, franchement. Aujourd'hui, tu prépares cette journée du 8 mars, la journée internationale du droit de la femme. Et quelle est la suite après ça? Est-ce que tu as autre chose? Alors oui, j'ai en fait énormément de projets en tête. Après, voilà, on est en février déjà, hein, donc je trouve que le mois de janvier est passé à une vitesse. Donc en parallèle en fait de cet événement, je travaille également sur un autre événement qui aura lieu le 24 mai, qui n'est autre que la veille de la fête des mères. Donc toujours au centre Lavahine, quoi. Okay. Donc là, c'est le prochain projet, prochain événement qui viendra juste après la Journée internationale des droits de la femme. Ben écoute Virginie, on a déjà hâte pour le 8 mars. Moi également. Et du coup, ben, ça met l'eau à la bouche pour les événements à suivre. Oui. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Alors déjà, je te remercie pour cette interview et j'espère vraiment qu'il y aura du monde en fait pour célébrer Lavahine, le talent de Lavahine pour cette journée, de voir les créatrices participer aux ateliers. Ce sera vraiment une journée conviviale, ouverte à tout le monde. Pour terminer de façon festive le soir par un cocktail dînatoire avec un défilé de mode. Donc j'espère que vraiment qu'il y aura du monde pour voir ces belles femmes défiler et justement aussi pour gratifier toutes les intervenantes qu'il y aura pendant cette soirée-là qui pour moi se bat vraiment pour la condition féminine en Polynésie. D'accord. Pour ceux qui veulent avoir des renseignements, des contacts, il y a la page Facebook. Oui, alors il y a la page donc Only Vahine, donc on peut m'envoyer des messages via Messenger. On peut également me joindre par téléphone. Donc moi je reste toujours joignable, donc je peux laisser mon numéro. Donc on peut me contacter au 87 79 54 42. Il y a encore un peu de place pour les exposantes, donc celles qui veulent participer, qui veulent exposer et vendre leur création peuvent me joindre par mail ou sur la page Only Vahine. Et voilà. Et donc, tous ceux qui veulent venir, bientôt un lien sur ma page sera mis pour les billets d'entrée pour le soir, en fait, aux soirées cocktail dînatoire. Voilà. With Event. Voilà. Pour les personnes à l'étranger qui veulent suivre. Il y aura le live également, le lien qui sera mis. Et donc, pour le soir, il y aura il y aura des tables donc, qui seront mises à disposition, des tables pour VIP, mais il y aura également des tables hautes pour les personnes qui ne prendront pas justement l'option cocktail dînatoire, qui peuvent aussi venir. L'entrée sera toujours payante mais moindre, donc le lien sera mis également sur ma page avec toutes les informations au niveau tarif. Voilà. Virginie, merci beaucoup. Merci aussi. J'ai vraiment été content de faire ce podcast avec toi. Pareillement. Sur ce, les amis, on vous dit à la prochaine et nana, ciao. Oh purée, j'ai carrément chaud là.